Salutations, chers internautes. Bonjour à vous tous qui nous suivez dans tous les coins et recoins du monde entier. Aujourd'hui, je vais pouvoir recevoir pour vous un grand leader. Tous, on les connaît. Moi, parce qu'on voit dans lui l'idéologie de Papa Etienne Tshisekedi. On voit dans lui l'ADN de Papa Etienne Tshisekedi. C'est vraiment un fils spirituel d'Etienne Tshisekedi. Il s'agit de son Excellence Sylvain Mutombo. Avec lui, on parlera de la santé d'RDT, on parlera du jugement sur le gouvernement Toulouka, on parlera du changement de la Constitution et du leadership de l'UDPS. Rapidement, je salue mon invité. Moi, Linga, la paix, ça va bien. Mes respects, Excellence, bonjour. Bonjour, sans rival, sans banda. Rapidement, santé. Il y a RDT, parti politique. Santé à RDT, ils ont écolo. D'autant plus que vous avez vu la tournée du président de la République, hein, quand il a commencé son itinérance. Les RDT étaient présents avec leur drapeau dans toutes les provinces. Dans le Katanga, Kipushi, à Kisangani, Bawele, à Mboujmaï, à Kananga. Partout le président est passé. L'RDT a montré sa loyauté, sa patience, son courage, ainsi que la capacité de tenir plus haut le flambeau tshisekidiste. L'RDT, depuis un certain temps, s'est consacré au travail de réunir tout le monde autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la vision future de l'Union sacrée pour la nation congolaise. C'est pourquoi nous avons consacré beaucoup de temps en organisant la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation, qui est notre organisation qui réunit tous les partis politiques et personnalités, anciens candidats, membres de la société civile, qui n'ont pas eu gain de cause aux élections de 2023. Et cette structure, aujourd'hui, est déjà une structure intégrée officiellement dans la charte de l'Union sacrée de la nation, qui est déjà avalisée par le président de la République en déclarant à haute voix la dissolution de l'ancien présidium et son élargissement à d'autres personnalités qui devaient intégrer, et en disant au peuple congolais, à tous les membres, tous les sociétaires de l'Union sacrée de la nation, que le présidium assis ne lui a pas été utile ou ne l'ont pas aidé à atteindre les objectifs de l'Union sacrée de la nation, qui est ceux de la conservation du pouvoir le plus longtemps possible entre le pool qui sont membres. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que sur cette discussion d'élargissement du présidium, la majorité extra-parlementaire avait fait des propositions à un niveau très élevé lors de la réunion avec le chef de l'État sur la question liée à la redynamisation de l'Union sacrée de la nation par le secrétaire permanent qui avait eu pouvoir de le faire. Et je pense que tous les partis de la majorité extra-parlementaire avaient exprimé le vœu de voir le président de la République réorganiser l'Union sacrée, son organisation et son fonctionnement, et aussi traiter la question du présidium. Parce que le présidium n'a pas servi même les autres membres de l'Union sacrée de la nation, mais les membres du présidium se sont servis eux-mêmes. Premier ministre, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ancien VPM, président de l'Assemblée nationale. L'égoïsme. Les gens se sont organisés eux-mêmes avec la position qu'ils avaient, où ils n'ont jamais convoqué une réunion de l'Union sacrée, même après les élections, même pour évaluer. Alors que la charte de l'Union sacrée est claire. C'est la solidarité du groupe. Mais après les élections, ceux qui se sont fait taper des députés commencent à se réunir seuls en excluant les autres. Et le président de la République a pu réunir toutes les tendances autour de lui. Il y a certains kabylistes patentés qui travaillent avec le président de la République. Il y a certains kabylistes, mais reconnus officiellement, même aujourd'hui,
qui est avec le chef de l'État. Il y a les anciens Mobutis qui est avec le chef de l'État. Il y a les anciens Lumumbis qui travaillent avec le chef de l'État. Mais quand le chef de l'État vous met vous tous ensemble avec les Tshisekediistes, vous venez pour écarter les Tshisekediistes, pour créer vos fondations afin d'écarter demain l'UDPS et les Tshisekediistes au pouvoir. Malencontreusement, même ceux de nous UDPS ne comprennent pas. Moi, j'ai compris ça depuis très longtemps. En comprenant ça, j'ai eu à présenter au chef, à l'époque, nos 5 regroupements Tshisekediistes qui étaient financés par le chef de l'État lui-même aux élections. L'UCCT, le RDT, le RPPCT, le JCA, ainsi que l'UDDC. Ces regroupements-là sont les regroupements tshisekidistes, avec plus de 32 partis politiques tshisekidistes et lumumbistes, où le président de la République est l'autorité suprême. Nous avons été aux élections, mais les partis qui se sont créés 2 jours avant les élections ont eu des députés. Et le RDT qui a fait 5 ans avec plusieurs structures, aucun député. 6 députés provinciaux, sénateurs, gouverneurs en 2018, sans moyens financiers, sans organisation, sans une implantation efficace. En 2023, une implantation efficace. Les affiches à travers toute la République avec le chapeau rouge pour montrer le véritable résistance, le véritable résistant et le vrai tshisekidiste. Parce que le béret rouge, c'est la capacité, la détermination de résister et de se battre pour des valeurs. Nous ne l'avons pas porté pour rien. Mais nous avons constaté que, parce que certaines personnalités, de notre côté, ne font pas la politique pour aider les chefs de l'État, ils font la politique pour le ventre. Et quand on fait la politique pour le ventre, on perd le pédale. Le chef de l'État élu à 74% par le peuple congolais, aussitôt après les élections, le taux de popularité diminue. Vous l'avez compris. Diminue. Le taux de popularité diminue pourquoi? Parce que le président de la République a perdu? Non. Il continue à faire des grandes œuvres. Il construit des universités. Il s'en tient à l'éducation. Il s'en tient aux infrastructures. À la santé. À la santé. Aux droits humains. À la justice. Il a été lui-même présent aux états généraux de la justice. Il a écouté la vérité de la population par rapport au système judiciaire que nous avons. Il a écouté les magistrats eux-mêmes, ils se sont prononcés. Mais dans tout ça, à qui la faute? Nous n'allons pas, nous distribuer la faute. Mais nous demandons à ce que nous puissions nous réveiller, nous mettre ensemble pour aider le président de la République. Quand on conserve, on se retrouve tous. Mais quand on perd, c'est le président de la République qui sera tenu responsable un jour. Mais quand nous, ces lieutenants, on se bat pour s'unir, il y a d'autres qui ne comprennent pas que quand il y aura échec demain, on ne verra pas ces collaborateurs-là. On verra le président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi nous, en tant que fidèles des fidèles, nous sommes en train de faire tout pour faire comprendre plusieurs. Et j'ai fait une tournée en Europe pour discuter avec la diaspora. J'ai écouté la diaspora. J'ai fait rapport à l'autorité suprême. Directement, quand j'étais en Europe, je lui ai fait rapport après l'Italie, après l'Allemagne, après la Suisse, après la Belgique, après la France, après l'Autriche. Partout il y a des Congolais organisés, j'ai été. Et nous avons discuté sur des grandes choses pour l'avenir du pays. Et le président de la République doit suivre les orientations de ceux qui travaillent pour l'intérêt général et non ceux qui sont là pour construire leur petite maison. Quand nous nous battons pour 37 ans, on ne savait pas quel jour nous serons au pouvoir. Parce qu'on s'est battu pour une vision. Le combat d'une vision, c'est un combat idéaliste. Ce n'est pas un combat d'un jour. Excellence, parce que vous avez abordé le problème de l'union sacrée. Le 4e ou le 3e point, bien sûr, me pousse directement à changer un peu les données. Pourquoi l'autorité morale de l'union sacrée vous demande d'aller à gauche, mais parmi vous, il y a des gens qui ralentissent leur pas? Je citerai les cas de Kamere. L'excellence a parlé du changement de la Constitution. Mais avoir Vital Kamere, comme s'il est un peu lent, il est un peu indifférent, et pas seulement lui, certains leaders du présidium. Cela veut dire quoi? Vous savez que l'union sacrée, c'est un tout. C'est un tout qui fait un mélange de plusieurs idéologies.
Dans l'union sacrée, il y a les Tshisekidistes qui, dans le présidium, étaient avalés par plusieurs courants, parmi les 6. Et celui qui était là, dans le compte des Tshisekidistes et de l'UDPS, n'avait pas le poids d'impulser quelque chose. Kabouya n'a pas de poids pour impulser quelque chose. Je le dis et je le répète. Il n'a pas de poids. Son poids, c'est être à la tête d'un parti déjà organisé, structuré. Si on lui demande de commencer un parti à zéro, comme je l'ai fait avec la machine RDT, UCCT, JCA, RPPCT, les rassemblements des patriotes panafricains courants tshisekidistes. Lui n'est pas à la hauteur. Il ne saura pas le faire. Il a trouvé une maison construite, achevée. Mais il est en train de détruire cette maison. Et cette maison est en train de tomber. Je l'ai vu, je l'ai parlé récemment. Je ne l'ai pas vu, je l'ai parlé récemment. Je lui ai dit, monsieur Kabouya, cher frère, tu ne peux pas avoir le courage de travailler pour l'unisson. Nous nous sommes battus hier parce que vous travaillez sur l'intérêt égoïste. En aucune fois vous avez travaillé sur l'intérêt général. Nous vous connaissons tous. Il a combattu les RDT en Bujumaï pour que les RDT ne puissent pas avoir un vice-gouverneur. Allez-y lui poser cette question. Lui avait-il le pouvoir de nommer un vice-gouverneur pour les comptes du RDT? Non. Non. Il a été président de l'UDPS. L'UDPS a eu combien de députés? Les députés UDPS, ce sont des transfuges kabylistes qui sont devenus députés UDPS aujourd'hui. Je l'ai dit et je le rappelle avec force. Dans les mosaïques, soi-disant de l'UDPS, combien de cadres de l'UDPS ont été promis députés là-bas? Personne, quelques-uns. Toutes les mosaïques de l'UDPS, sont infectées de kabylistes. Je l'ai dit avec force. La force, la détermination, le courage de dire la vérité est mon église. Et personne ne peut me l'interdire. C'est que me l'a appris dès le bas âge à cogiter, à dire la vérité. Quand on dit la vérité, on ne se trompe pas. Je peux te citer tel député kabyliste, tel député kabyliste, tel député kabyliste, aujourd'hui habillé dans le kazakh de l'UDPS. L'UDPS n'avait-il pas les gens à préparer pour le faire élire député? C'est là où les bas blessent. L'UDPS n'avait... Regardez quand quelqu'un, il écarte les RDT comme mosaïque UDPS. Donc les RDT, c'est la première mosaïque de l'UDPS. Mais un Kabouya, il réfléchit, il prend le RDT, il écarte. Il dit non, il y a ça Makamonaï. Il approche les kabylistes. Il fait 2 mandataires, il fait 2 députés. Comme lui-même avait dit que nous sommes Kibango. Ce qui est mon signature. Mais vous n'avez pas obéi son slogan, Tosa Obika. Moi, je n'obéirai jamais à Kabouya. Quand j'étais à l'UDPS... C'est pourquoi vous n'êtes pas aux affaires. Je ne m'étais pas battu pour être aux affaires. Et quand je discute sur l'UDPS, sur l'avenir de mon pays, je vois mon temps qui reste encore sur terre. De rester encore dans la grandeur et non dans la petitesse. Le complot de nous écarter, nous RDT, le complot de rester seul, le complot de refuser de s'unir avec les autres, n'a pas payé. N'a pas payé et ne payera pas. Soyons seuls, écartons les autres pour que nous faisons le meilleur. En écartant les autres ont des gens derrière eux. En écartant les autres ont des gens qui le croient aussi. Et quand vous les écartez, demain, ça sera un problème. C'est pourquoi Tshisekedi ne faisait qu'unir. C'est pourquoi Félix ne fait qu'unir autour de lui. Et Félix est un grand unificateur. Le président, quand il approche les kabylistes autour de lui, mais c'est aussi une faiblesse, quand il approche les kabylistes autour de lui, il voit les compétences. Il dit que celui-ci peut m'aider. Laissez-moi le nommer. La République n'appartient pas au seul UDPS. Et qu'on ne peut pas gérer le parti en Chiluba, ou en Kiswahili, ou en Kikongo, ou en Lingala. Nous avons combattu ça pendant 37 ans de règne. Félix vient faire une exception de la gestion du pays en refusant qu'on puisse le taxer de mettre de tribaliste. Mais c'est aussi une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Non, écoutez, il est le leader de tous les Congolais, élu par 74% des Congolais et de toutes les 26 provinces. Donc sa gestion ne peut être qu'une gestion des rassemblements et non des divisions. Vous qui nous suivez en ce moment, tu es
à la tête Ça, du pays et votre famille est pauvre. Qu'est-ce qu'on dira de vous? Écoutez, vous privilégiez les autres au nom de l'unité. Votre propre famille est pauvre. Lui de pêche, comme nous les Tshisekedi, nous ne nous sommes pas, et à la fin de votre nous ne nous sommes pas battus pour que nous nous enrichissions au détriment du peuple congolais. Nous nous sommes battus pour enrichir le peuple congolais et nous servir après le peuple congolais. C'est pourquoi nous continuons à nous battre, nous continuons à croire que Félix Tshisekedi va accomplir la mission de son père. Il est en train de l'accomplir, mutandis. Un jour, le peuple se mettra à vivre les pas et les réalisations de Félix Tshisekedi. Ils se rendront compte qu'aucun président ne l'a fait pendant 60 ans. Et Félix Tshisekedi, c'est comme un messie. C'est comme un leader incontesté de tout un peuple. Un jour, le peuple congolais lui rendra ce qu'on appelle la récompense, la rétribution pour le courage et tout ce qu'il a aujourd'hui comme problème avec l'Est de la République, parce qu'il est venu dire la vérité. Et moi, en tant que son lieutenant, les premiers temps, depuis plusieurs années dans l'opposition, ancien conseiller de son père, je le connais mieux. Je le connais mieux. C'est un homme de parole. C'est un homme qui respecte les autres. C'est un homme qui respecte même sa famille politique. Si Félix Tshisekedi n'a pas voulu aller avec brutalité dans les problèmes de la gestion de l'UDPS, nous on connaît les raisons. Et nous lui concédons ces raisons et nous l'accompagnons. Parce que demain, il trouvera une solution. Ah oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Chaban était écarté. Sa propre famille aussi. Chaban était écarté hier, pendant plusieurs années, en tant que membre de la CDP. Chilumba était écarté hier. Boulakadi était écarté hier. Aujourd'hui, ils sont dans les institutions. Parce que le président a compris qu'il fallait associer la CDP et la CEP afin que la gestion soit collégiale. C'est alors que les autres avaient intégré. Nous battions tous les jours sur cette question-là du triumvirat. À un moment donné, le président a mis les triumvirats. Et le triumvirat a décidé de déléguer le pouvoir pour des questions électorales à une personne afin d'éviter 3 signatures pour accompagner un parti présidentiel. Ce serait une confusion. Si l'autre n'est pas là, il bloque la machine. Donner le pouvoir à une seule personne. Mais la personne qu'on a donné le pouvoir, quelle est sa réaction? Moi, j'ai dit à mon frère Kabou, tu as beaucoup d'erreurs. Mais associez-nous. Mettons-nous ensemble. Si nous voulons conserver le pouvoir, on le conservera avec tout le monde. Mais si vous voulez conserver le pouvoir en écartant les autres, vous créez des dissidences qui peuvent vous être utiles demain et même les autres peuvent s'en servir. On ne fait que l'aider. S'il arrivait à comprendre que le pouvoir, on ne s'entoure pas des petits garçons de course pour gérer le pouvoir. Le pouvoir, on s'entoure avec des intelligences, des stratèges, des gens compétents, des gens qui peuvent mettre une idée et l'exécuter sans que tu lui donnes des moyens. Nous travaillons tous les jours ici. On n'attend pas que le président nous donne de l'argent. On travaille tous les jours ici. Et à la grande satisfaction de l'autorité suprême du pays, parce que nos actes, nos faits et nos gestes ne peuvent qu'aller vers la fidélité, la constance et l'accompagnement au président de la République, qui est l'autorité morale du RDT, qu'on appelle la haute autorité de référence des Tshisekidistes, et le chef de file des Tshisekidistes, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris tout le pouvoir qu'avait son père. Nous l'avons consacré à notre congrès, où il avait fait déléguer quelqu'un personnellement. Nous l'avons élevé à un rang plus élevé. Et nous sommes les premiers à l'avoir investi comme candidat président de la République en 2023, en une année avant les élections. Et nous lui disons toujours merci, avec une marque de grande reconnaissance pour le soutien qu'il a apporté au FDT pendant les élections 2023, au-delà de l'échec. Et nous l'avons, nous, accepté cet échec-là. Une année après, nous nous sommes réveillés, nous sommes en train de travailler pour autre chose, afin que nous conservons le pouvoir. Cela souffre que j'évolue avec des questions, parce que ceux qui nous suivent attendent vos réponses par rapport à mes questions. Aimer quelqu'un, soutenir quelqu'un, c'est dire ce que vous dites. C'est bien, mais aimer quelqu'un aussi, soutenir quelqu'un, c'est lui dire aussi la vérité, lui parler aussi de ses faiblesses. Le président a aussi ses faiblesses. Tant que vous ne lui dites pas ses faiblesses, vous risquerez de tomber un jour. Alors, Excellence, votre jugement... Nous n'allons pas exposer ici comme les autres ce que nous faisons avec le président de la République. En ce qui concerne nos petites propositions, nos petites idées, parmi ces faiblesses, nous ne viendrons pas. Souffrez que je vous dise une chose. Comme les autres qui passent là-bas, non, le président, non, nous ne le ferons jamais. Parmi ces faiblesses, souffrez que je vous dise une chose. Nous ne le ferons jamais. Le choix du président. Le chef. Le choix du président sur les sujets ou les éléments de l'UDPS n'est pas tellement bien. Je vous citerai des gens forts. Quand même il avait failli, mais
Kaboun, Jean-Marc Kaboun, c'était un homme fort. Quand il parle, on sent un peu ses leadership. Je vous citerai un homme comme professeur Tshilombo, Paul Tshilombo. C'est un homme fort, Azana Bandetouche. Je vous citerai celui qui est à mes côtés. Excellence Sylvain Mutombo. Un homme fort. Mutombo, Botindi na front, comme général Nabino. Beaucoup ont vraiment solution. Mais à la place de ces gens, il y a Azak Ozoa, Batouya, IDPS, ou Baza IDPS, Batouya, Lemba! Hein? Batouya, Lemba! Au nom de l'IDPS, mais des gens de foufou, bah fouteurs! Alors, mais non, soyons sérieux, qu'on appelle les chats par son nom. Ce sont aussi ses faiblesses. Ce sont aussi ses faiblesses. Même la tête de l'UDPS, quand vous prenez quelqu'un comme Kabouya, Kabouya pèse devant qui? Devant Mbemba, Kabouya ne représente rien. Devant Mbosso, Kabouya ne représente rien. Devant Barati, devant Mbosso, Kabouya ne représente rien. Qu'est-ce que Kabouya peut faire, peut dire que les gens puissent l'écouter? Non, soyons sérieux. Et c'était le choix aussi du président. Lui dire aussi ses faiblesses, c'est mieux. C'est construire aussi l'UDPS ou construire aussi les pouvoirs. C'est ça. Ça, ce n'est pas... je pense que la question de l'UDPS a suffisamment évolué. Le président de la République, l'autorité politique de référence de l'UDPS, a déjà reçu à plusieurs fois des délégations. Il a donné des orientations. Un travail de fond est en train de se faire. Je pense que... Il y a une chose qu'il oublie aussi, le temps. Hein. Oui, le temps... L'État n'a pas d'amis. Hein. Le temps est le meilleur juge. Le temps n'est pas notre allié. Moi, je me rappelle, mon papa me faisait chanter une petite chanson. Que sera, sera, demain n'est jamais lointain. Laissons l'avenir venir, que sera demain. Il m'apprenait à dire, ne remets jamais ce qu'il faut faire aujourd'hui pour demain. Oui, oui. Demain sera demain, oui, oui. Après demain sera le futur. Le demain qui viendra sera encore notre futur. Et quand tout est renvoyé au futur, quand le temps de faire viendra, ce sera toujours la cacophonie. Même un bon étudiant prépare ses notes avant la date butoir. Avant la date butoir. Mais un mauvais étudiant, il le fait le même jour. Oui. Et quand il le fait le même jour, il n'y a pas de la stratégie, il n'y a pas des orientations claires, c'est de l'échec. Regardez ce que nous avons apporté. L'UDPS au pouvoir, incapable de faire 251 députés. Il y a maintenant des poules de victorieux qui amènent à la table de négociation leur poids politique pour négocier. Alors que si Kabouya savait qu'il est patron de l'UDPS, quels sont les vrais alliés de l'UDPS? Ils travaillent comment? Leurs candidats vont se battre comment? Comment nous mettre ensemble? Mais quelqu'un qui travaille dans l'exclusion. Il travaille dans l'exclusion. Moi, je l'ai fait, mon frère, venez, on va t'aider. Je lui dis, je prends un rendez-vous, tout le monde a tout sur eux. Mais avant que je n'aille le voir, ils ont la presse. Ce petit collaborateur, oh, Sylvain Mutombo est venu voir, a été reçu là. J'ai appelé mon frère. Parce que toi, tu m'as reçu, moi. Et je venais pour l'intérêt de la République. Est-ce que je peux avoir le courage d'aller encore le voir? Votre jugement sur le gouvernement Toulouka, comment vous avez votre analyse? Est-ce que les ministres travaillent bien? Parce que nous, on ramasse ce que les gens disent dans la rue, hein, et on les amène à ciel ouvert, sans dire c'est que... Les gens émettent des critiques. Les gens émettent des réflexions profondes sur la réalisation de ce gouvernement. Les gens, ils choisissent des ministres qui ont été les meilleurs. Comme nous, à l'époque, avant la fin de notre gouvernement, Ilun Kamba, les gens avaient mis aussi des vœux. Et nous avions été plusieurs fois plébiscités pour avoir été les meilleurs ministres dans ce gouvernement-là, par rapport aux réalisations et à notre comportement au sein du gouvernement. Aujourd'hui, quand on voit la situation, j'enlève mes lunettes. Parce qu'avec les lunettes, je vois clairement. Mais sans lunettes, je vois encore clairement. Il faut qu'on fasse une remise en question. Quand on fait une remise en question,
on saura où ça va, où ça ne va pas. Et quand on trouve que là où ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer. Et quand on change, ce n'est pas pour attaquer le Premier ministre ou attaquer un ministre qui a été peut-être faible dans son secteur, c'est pour trouver des solutions à l'intérêt général pour que demain le chef de l'État soit bien coté. Il a eu à changer plusieurs fois. On a eu même un gouvernement de warriors qui au finish, c'était de la honte pour certains ministres, mais une victoire pour d'autres ministres. C'est le cas aujourd'hui dans ce gouvernement. Il y a des ministres qui sont en train de travailler. Comme qui? Je vois mon frère Liaou. Je vois mon frère Liaou. Liaou, mais je l'ai dit, mais je ne pouvais pas moi soutenir quelqu'un. Comme ça, quand moi je sors de ma bouche un mot, le mot pèse. Le ministre Liaou est meilleur. Et après lui? Le ministre Doudou Famba est meilleur. Je n'ai jamais rencontré Doudou Famba 2 fois depuis qu'ils sont au gouvernement. Je l'ai rencontré récemment à la réunion de l'OIA. Je lui ai dit, mon frère, continue comme ça. Tu fais honorer le président, tu réduis la tendance des grèves et tu assures les finances publiques avec technicité, compétence et stratégie. J'ai parlé à Liaou. Une fois je l'ai rencontré, on prenait le parti à Kisangani. Je lui ai dit, mon frère, nous sommes en train d'honorer le combat de 13 parlementaires. Certains ont quitté les bateaux en cours de chemin, mais ils avaient donné le meilleur pour pousser les bateaux à une distance, dont Marcel Liaou. Et aujourd'hui, à travers son combat, on vous voit vous. On vous voit vous, monsieur le ministre. Vous êtes en train de faire mieux. On sent la rigueur dans l'embauche. On sent la rigueur dans la maîtrise des effectifs des fonctionnaires de l'État. On sent la rigueur dans le traitement de nouvelles unités. On sent la rigueur dans le classement des médecins qui avaient des problèmes et dans les négociations avec les fonctionnaires de l'État. On sent la rigueur dans la maîtrise, le dialogue avec les syndicats des fonctionnaires. J'ai dit à mon frère, chapeau bas. Sylvain Mutombo n'est pas quelqu'un qui parle avec son cœur. Sylvain Mutombo est celui qui parle avec son cerveau. À la différence avec ceux qui utilisent leur cœur pour parler des questions d'État. Les questions d'État, on ne les aborde pas. Ils ne sont que 2. Non, non. Qui encore? Non. Comment vous pouvez parler des ministres du gouvernement sans citer Constant Mutamba? Comment vous pouvez parler des meilleurs sans citer le vrai warrior Constant Mutamba? Sans citer Jacquemin Chabani, qui, la manière de travailler est plus professionnelle, technique, mais il est calme. On ne les sent pas. Jacquemin se fait sentir par les actions de terrain et non par les discours. Mutamba se fait sentir par les actions de terrain et les discours. Il combine les deux. Il communique trop et il agit. Ça, c'est Constant Mutamba. Et c'est ça, être politique. Jacquemin communique peu, agit beaucoup. Et avec performance. Regardez l'opération qu'il est en train de mener. Les deux là, Jacquemin, Constant Mutamba. C'est un duo de 2 guerriers. Hier, j'étais à Kitambo jusqu'à 24 heures. J'étais dans la famille, à Kitambo jusqu'à 24 heures. J'étais assis sur une petite terrasse à côté de la famille là. J'ai vu mes chefs qui sont venus me dire, non, Excellence, maintenant on est en paix ici. On ne les voit plus. Donc mon abango se soutient. Les terrasses ici ont fermé à 20 heures. Tous les clients fouillaient. Regarde à cette heure, les clients sont encore là. Embouteillage n'est pas aussi ça. Le problème de l'embouteillage, c'est un problème conjoncturel. Le problème conjoncturel devenu totaux. Il faut des solutions globalisantes. Dans les systèmes sociaux ou dans les questions sociologiques de la société, les sociologues aimaient toujours un principe, que les faits sociaux étaient totaux et globaux. Dans ce principe-là, de la totalité, de la globalité, il
faut une solution globalisante. Ce que Jacquemin est en train de faire avec le ministre Mbemba, que je salue en passant, pour son courage de mettre le PEM en collaboration avec le ministre de la Défense, que je salue en passant pour son courage. Il y a organisation dans les avenirs. Là où vous pouvez quand même prendre 3 heures d'embouteillage, quand vous prenez sens unique, il y a évolution. Vous prenez 30 minutes, vous prenez 1 heure. Ça se comprend. Ils ont fait une stratégie en apportant la défense, la police, ainsi que le ministère des Transports, pour que les délinquants de la rue, quand ils voient la présence militaire, parce que le PEM, ce sont les polices militaires, ils sont formés comme les polices civiles, ils ont toutes les notions de police civile. J'ai été à la défense, je sais quand ils interviennent. La 14e région militaire pour la ville ici, ils interviennent à tout moment quand la police est débordée, même quand la police n'est pas débordée, ils peuvent intervenir pour l'ordre public dans la ville de Kinshasa ou partout où ils sont déployés. Donc ce duo-là a amené des solutions aux problèmes. Regardez si toutes les voies devaient rester telles que. Alors qu'il y a prolifération d'achat de véhicules. Tout fonctionnaire de l'État a un véhicule. Presque sur le haut gradé. C'est de la fonction publique, c'est de la banque centrale, c'est de l'ESU. Tous ces bureaux-là se trouvent en ville. Les magistrats ont des véhicules. Ils sont combien qui sont dans les juridictions de la ville? Les hauts gradés de l'armée, ils ont des véhicules. Tous se dirigent vers la ville. Les grands professeurs ont des véhicules, tous se dirigent vers la ville. Les grands commerçants, les petits commerçants ont des véhicules. Les simples commerçants ont des véhicules. Les simples fonctionnaires ont des véhicules. Donc tous ces gens-là convergent vers la ville. C'est pourquoi nous disons, il faut des solutions globalisantes. Mais avant que ces solutions soient globalisantes, il faut aller mutatis mutandis pour pallier tant soit peu à la question d'embouteillage. La question d'embouteillage devait être évaluée en fonction de la grandeur de la ville quand on l'avait construite. Aujourd'hui, la ville est devenue si vaste, la population est montée en termes de densité, il y a surpeuplement. Et quand il y a surpeuplement, chacun a des intérêts. Les alentours sont aussi construits par des grandes maisons et de nouvelles cités. Et ces nouvelles cités sont occupées encore par des gens qui ont de moyens de s'acheter des véhicules. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une étude de délocalisation des secteurs qui amènent vers un même sens, vers un autre sens. Éviter le système d'entonnoir. Nous sommes en train de vivre le système d'entonnoir. Un seul trou, plusieurs éléments doivent passer. Il faut attendre le temps pour que ces taux qui viennent en grand nombre puissent passer sur le même trou. C'est la stratégie d'entonnoir. Pour éviter la stratégie d'entonnoir, afin que les eaux puissent être recueillies par le même trou, on peut créer d'autres trous. C'est la délocalisation de la ville d'abord, en créant une nouvelle ville, et laquelle ville en déplaçant beaucoup d'institutions, de grandes institutions, telles que la Banque centrale là, on peut la déplacer. L'état-major général, on peut déplacer. La fonction publique, on peut la déplacer, l'amener ailleurs. Les secrétariats de la fonction publique, on peut les déplacer, les amener ailleurs. Avec la construction de la rocade, tout au long de la rocade, le président de la République peut décider aujourd'hui que plusieurs institutions puissent être déplacées. Et la construction des autres universités là, en ville, peuvent être aussi déplacées. Ça reste des instituts de formation de quoi que ce soit. Et puis, demain, on réduit le nombre de mouvements vers la ville. Et construit aussi d'autres grandes écoles de renommée. En dehors de Gombele, Boboto, les autres écoles là, on construit encore plus d'autres. Vers Kinkole, vers Bakoko, vers Maluku, vers Goutiabaka et les Mboudi. C'est bon, merci, Excellence. On parle un peu du changement de la Constitution, parce que je crois que tous les points sont presque épuisés. À vous entendre parler, il y a certaines questions qui méritent plus d'être posées. Parce que donc j'ai félicité la ministre Akassia Bandoubola. Okay.
j'ai été dans une affaire. Mais parlez aussi de ceux qui n'ont pas bien travaillé. J'ai vu mon frère Kibasa, oui, qui se déploie dans des missions pour faire évoluer son secteur. Ce n'est pas de la blague. Plusieurs projets dans son secteur, avec tout ce qu'il y a eu comme compétence avec le numérique. Je suis en train de suivre de très près ses réalisations, ses missions en Europe. Akassia, n'en parlons même pas. Il a mis de l'ordre pour même vulgariser la loi foncière, où les chefs coutumiers faisaient des méli-mélos, que d'autres ministres n'ont jamais fait. J'ai vu Bandoko là se déployer avec des dépliants, des communicateurs. Mais les gens ne le savent pas. Ceux qui n'ont pas bien travaillé, c'est qui? Ceux qui n'ont pas bien travaillé. Oui. Vous savez, il y a des secteurs où les ministres ne sont même pas connus par la population. Il y a des secteurs où les ministres ne sont même pas connus par la population. On ne les connaît pas. Comme celui de l'intégration régionale n'est pas connu. Je ne connais même pas son nom. Celui de l'intégration régionale. Il y a des ministres que moi je ne connais pas. Moi, en tant qu'ancien ministre, je vous cite des ministres. Je vous ai cité Doudou Pamba. Je vous ai cité Akassia Madouba. Je vous ai cité F. Kibasa. Augustin, que j'appelle président. Citons aussi Didier Boudimbo. Non. Didier Boudimbo, n'en parlons même pas. C'est bon. Il fait du bon travail. Non. J'étais en train de passer ce qui venait à l'esprit. Quand vous me rafraîchez le mémoire, je vous dis, mon frère Didier, qui a le sport aujourd'hui, je vois la prouesse. Je vois sa participation. Lui-même d'abord en tant que sportif, un amoureux du foot depuis des années. Je vois que ces ministères alors lui convient encore davantage. Et le chef de l'État, c'est pourquoi il lui a confié. Il a travaillé plus que Kaboul, non? N'en parlons pas. Être journaliste et être ministre, les sports, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Didier Boudimbo a une maîtrise déjà, d'avoir déjà patronné au moins 3 ministères déjà. C'est une compétence qu'on ne peut pas négliger. Une compétence qu'on ne peut pas négliger. Je suis en train de voir comment est-ce que le ministre de la Défense est en train de faire des efforts sur la mise en condition de l'armée. Il faut reconnaître ça. Mais vous ferez mieux que lui. Je ne discute pas parce que l'avantage que moi j'ai eu, j'ai été formé stratège avant d'être ministre de la Défense. C'est pour être, en fait, un bon ministre de la Défense doit être autoritaire. Vous êtes autoritaire par rapport à lui. J'ai été formé stratège avant d'être à la Défense. Quand le président m'avait nommé à la Défense, il connaît pourquoi il m'avait nommé à la Défense. Et quand j'y étais, je n'ai pas croisé le bras, j'ai continué encore à m'auto-former. Je suis allé en France pour des formations, je suis revenu, je suis allé en Israël pour des formations où j'ai eu même les médailles de l'armée israélienne. J'ai les médailles de l'armée israélienne. Ils m'ont décoré en Israël. J'ai été décoré en Israël par les anciens combattants. De voir mes projets, comment je réfléchissais pour nourrir les anciens combattants et l'armée congolaise en imitant le système de Kiboud, en imitant le système de cimetières des militaires, en imitant la création des entreprises militaires. Moi et mon frère Moukena avons créé 3 entreprises militaires afin de renforcer les questions liées à la loi sur la programmation militaire. On allait transformer le corps logistique en une entreprise militaire qui aura la capacité de soumissionner. Le corps SAMI, de santé militaire, en une entreprise militaire. Et le corps LOG en entreprise militaire. Pour soumissionner et faire les travaux comme toute autre entreprise normale, afin de faire entrer beaucoup d'argent dans l'armée. Et ces 3 questions étaient passées au Conseil des ministres. Nous n'attendions que l'ordonnance présidentielle. Ce sont les éléments de la professionnalisation de l'armée, où je demande à mon frère, ministre de la Défense, de réveiller les 3 dossiers de la création de 3 entreprises qui n'attendaient que la promulgation de cette ordonnance. C'était passé au Conseil des ministres, voté, approuvé par le président de la République. Il n'est resté que 3 ordonnances qui vont ajouter 3 entreprises à l'unique entreprise que nous avons. Délicatie en matière d'explosifs miniers, pour que les 3 autres entreprises s'ajoutent à cette entreprise Safridex de l'armée. Si les 3 s'ajoutaient, l'armée pourra être capable de soumissionner et de renforcer ses budgets sur le projet de la loi de la programmation militaire. Et on évitera plus de prendre l'argent dans les budgets de l'État pour la mise en condition et la mise en œuvre. Nous avions réfléchi sur cette question. Aujourd'hui, je
Je suis doctorant en management stratégique et opérationnel. J'ai défendu mon DA dans la sécurité et dans la stratégie militaire comme option de prédilection aujourd'hui. Bien que mes recherches en droit constitutionnel continuent à évoluer très bien, le 22 mars, je serai collé mon DA en droit pénal international africain et justice pénale internationale. Mon orientation que j'ai prise pour ma défense de ma thèse dans les jours à venir. La dernière question, Excellence. Parlez-nous plus en lingala. Na petit peuple bazolanda yo baye ba changement de constitution par importance dans vos années pour na ba changer constitution pour na nini kaka faut ba changer constitution parce que petit peuple azo comprendre na noter bientôt l'opposition va se lever bientôt opposition ko ya makasi bakshe ko zala na nzela na terrain pour na likabo tali changement de constitution et koyinda na Congo ce qui mozu ba disposition c'est le moment alors bon bandana nous pas ko expliquer batou constitution ya kala bozolongolango pourquoi constitution ya kala eza constitution ya miyibi constitution ya kala eza constitution ya ba étranger constitution ya kala eza constitution ya ba démon constitution ya kala eza constitution ya ba belligérant constitution ya kala eza constitution ya mindele constitution ya kala eza constitution ya bato bataka Congo na 1997 eza constitution ya AFDEL constitution ya kala eza constitution ya accord ya ba Rwandais na ba Congolais Rwandais pour bateka une partie ya Congo et que na Rwanda accord de Lemera constitution ya Kalao ya 2006 eza constitution ya accord de Lemera constitution ya Kala eza constitution ya brassage kotondisa Rwandais na armée na biso constitution ya Kala eza constitution ya kopesa soldat Rwandais grade ya général comme commandant ya armée na biso constitution ya Kala eza constitution ya kobanga nango Kagame koboya koyebisa vérité ke yo Kagame mutu atakaka mboka na biso constitution ya Kala eza constitution oyo epesi président de la République mécanisme ya kosala bitumba avec efficacité contre les États qui nous agressent un mécanisme ya déclarer guerre eza constitutionnellement verrouillé constitution ya Kala eza constitution oyo ezo protéger petits commerçants te constitution ya Kala eza constitution oyo droit du travail epesi mécanisme de contrainte il y a qu'on respecter yango mingi te na ko protéger au mwana mboka oyo aza na musala te et lobi kaka e ba iseli kaka ba énoncer epesi ba garde-fou te mais comme on a tout dominé chômeur na poto azo futaye et puis on aime ayebiye azo benga na diplôme na compétence quand il y a des vides dans les entreprises privées même publiques constitution ya Kala eza constitution esali ke congolais abanda ko bala na 45 ans espérance de vie na eza 45 ans soka bali akufi na 47 ans vina esali nini esuki constitution ya Kala eza constitution oyo etiki batu bala la kananzala bazala ka soigner te ben avec Félix Tshisekedi Tshilombo a forcé yango a gratuité constitution ya Kala eza constitution oyo eko bebisa bana na biso bongo epesi sécurité te na bana parce que elobi kaka éducation ya bana eza gratuite mais basalela yango te Félix eko forcé yango abandi gratuité ya enseignement na gratuité ya maternité mais avec la nouvelle constitution a sécuriser yango etika la kaka ba énoncer 20 ya constitution mais etika et comment ba obligation légale ya l'état et comment ba obligation légale ya l'état par rapport à droit ya peuple constitution ya Kala annoncer ba droit à ba travailleur na ba droit au travail mais sécuriser yango te teka ba nge ba osala makambo mutu moko azo kontete bango te azo sala eloko moko te constitution ya Kala epesaki ba magistrat musala kitoko ya kosala mais epesi bango mbongo te epesi bango bandako te eza kaka ba annoncer na balwa na bango mususu tolingi constitution ya kopesa magistrat ndako na mutuka na voyage na mbongo kitoko po magistrat akobizwa mbongo mutu te to finga magistrat pamba te to traiter magistrat muyibi te to traiter magistrat nyonso te mais ba pratique mususu condamné yango oyo constitution asika ekoya kosilisa pe ba pratique mususu mais oyo ekotia magistrat na condition na ye parce que tokotia ba terme moko obligatoire et opposable au peuple oyo gouvernant il faut ça à ça là pour na ba gouverner constitution ya Kala
Et puis sa dimension en beau côté. 2 millions 345 000 km carrés. Et puis sa dimension on a clairement été. Constitution ya kala. Na mboka na biso ata constitution 67 évoca biloko belé sur la souveraineté. Et toujours loi bakajika et contre la constitution mususu. Le seul sous appartient à l'État. Bien que la loi foncière reprend ça, nous voulons que ça ne soit pas une loi qui doit reprendre la loi bakajika, que ça retourne dans la Constitution, que nos dimensions soient reconnues. Constitution yakala, oyo tozanango oyo. Et sécuriser ba minéraux na biso mingi te. Et tiki mupaya aya kozwa yango akendaka nango. Mais les générations futures, bien que le président de la République a créé ce qu'on appelle le fonds minier pour les générations futures, pour que le code minier na biso ndenge qui révisionne, biloko nyonso za traité awa bakendaka na ba brut te, ba brut etikala. Tala ba brut ya Gécamine, la montagne de la Gécamine là. Aujourd'hui, Estelle utilise ça, les enfants Gécamine travaillent chez Estelle, parce que Gécamine a récupéré la Estelle après 25 ans. Montagne civilité, les Néerlandais va exploiter, après 25 ans, ils coquillent de l'eau, batiki Estelle. Estelle zone la Gécamine. Montagne stérile, wana, eza kaka. Les Congolais commencent à bouffer ça. Parce que stérile, les a résidé, il y a plus. Mais ils ont résidé, aujourd'hui, les Congolais vont bénéficier d'ango. C'est ce que nous voulons. Sécuriser nos richesses par des principes clairs dans notre constitution. Excellence, mot de la fin, il nous reste moins de 2 minutes seulement. Pour changer la constitution, ils ont dit qu'il y a bitumbati. Pour changer la constitution, ils ont dit qu'il y a un principe de droit constitutionnel. La démocratie directe voudra que le peuple décide directement. Alors que c'est impossible, c'est impossible. Le peuple doit toujours se choisir des délégués. Quand le peuple se choisit les délégués, nous entrons dans ce qu'on appelle la démocratie semi-directe. Et quand nous sommes dans la démocratie semi-directe, nous avons 3 possibilités. La possibilité de se choisir un comité de rédaction de textes pour le soumettre au peuple. Parce que le peuple ne viendra pas rédiger une constitution. Nous avons une possibilité d'avoir des gens qui sont élus, qui les rédigent, qui ramènent au peuple, et le peuple décide. Il y a aussi une possibilité où une commission des parlementaires reçoit un document du peuple, il l'approuve, et il le retourne encore au peuple pour que le peuple accepte cette modification. Et tout tourne autour de la puissance de la souveraineté d'un peuple. En démocratie directe. Parce qu'à mon démocratie indirecte. Et cette démocratie indirecte a des principes où le peuple autorise à l'Assemblée de prendre le texte qui lui a été corrigé et soumis au référendum que le peuple a avalisé. Et si le peuple ne la valise pas, le parlementaire ne peut plus aussi la valiser, bien qu'il est venu de lui. C'est pourquoi Félix Tshisekedi Tshilombo aura choisi parmi les 3 principes de la charge référendaire, qu'est-ce que le principe que nous allons faire? L'Assemblée qui est là prépare un texte et vous soumet au référendum, où il met un comité de rédaction qui va inclure toutes les couches de la population, dont les députés eux-mêmes et les sénateurs, ainsi que d'autres tendances de la société civile des partis politiques. Il les rédige et il les ramène au peuple. C'est faisable, c'est du droit constitutionnel. Ça s'est fait en France, ça s'est fait aux États-Unis d'Amérique, ça s'est fait dans plusieurs pays du monde. Et que la France elle-même a connu dans 112 ans plus de 12 révisions. Donc on peut prendre une révision par année. Quand on retourne maintenant même vers la monarchie, l'Empire, la République, vous vous rendrez compte que déjà en 1946, la France a commencé à tendre vers un choix idéal pour sa souveraineté, après avoir connu plusieurs séquences dures du changement de la Constitution. La première République, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Quand vous pénétrez ces choix de changement des Français, vous allez comprendre que la France vient de plus loin. Depuis 1789, 1794,
non, 1704, la France a commencé à connaître les changements de constitution jusqu'à 1958. Et quand vous faites cette étude comparative, vous la ramenez chez nous au Congo, de 1960, avant l'indépendance, avec toutes les ordonnances du roi belge pour consacrer le Congo à un État indépendant, ce n'était pas de la blague. Quand vous prenez l'acte, la constitution de 1960, trop patrouillée après l'indépendance, et quand vous prenez celle de 64, vous trouverez qu'il y avait des problèmes graves de contenu et d'ambiguïté, qu'il fallait à tout prix changer. Et on a tenté de changer en 64. Et en 64, il y a eu un problème. En 67, il y a eu un problème. Et je peux vous expliquer, des 60, en 64, en 66, avant même que la Constitution de 67 ne soit édictée, vous allez voir qu'il y avait des ordonnances où Mobutu avait signé pour refuser de partager le pouvoir. La déclaration, l'ordonnance déclarant la prise du pouvoir par l'armée. Et cette constitution était suspendue à certaines dispositions qui donnaient aux civils le pouvoir. Et Mobutu s'était accaparé de tout le pouvoir. Il y a eu des ordonnances qui étaient signées avant la déclaration de prise de pouvoir le 24 juin 1965. Donc il y a deux choses que nous avons connues dans notre pays ici qui constituent ce qu'on appelle les phénomènes et les faits constitutionnels. Il faut étudier et voir les avantages et les inconvénients et comment adapter une constitution qui prendra en charge tous les méfaits que nous avons connus de 1960 jusqu'en 2006 avec la dernière constitution que nous avons ici, qui n'est pas la meilleure que celle de la CNS, qui a été rédigée par plus de 2300 participants venus de tous bords. Et aujourd'hui, si le président de la République réaffirme convoquer encore une conférence constitutionnelle, qui peut le lui interdire? Parce que nous avons connu ça ici dans notre pays. Quand Mobutu a pris congé du MPR, Mobutu avait perdu le pouvoir constitutionnel du président de la République. Il s'est rendu compte après. Il a commencé à rectifier son pouvoir avec d'autres ordonnances présidentielles. Se confie encore le pouvoir d'être arbitre. Mais ce qu'il ne pouvait pas faire après, il devait le faire avant la déclaration du 24 avril 1990. Et nous, en tant que chercheurs en droit constitutionnel, nous sommes très à l'aise et nous le disons que nous pouvons discuter avec tout professeur qui enseigne le droit constitutionnel, qui enseigne les sciences politiques, qui enseigne l'histoire politique du Congo. On peut discuter et lui apprendre d'autres séquences que lui ne connaît pas. Merci beaucoup. Parce que la Constitution congolaise, la Constitution de 2006 sera changée, pas parce que Félix Tshisekedi le veut, parce que ce n'est pas notre Constitution, et nous avons l'obligation, comme un peuple souverain, depuis 1885, de recorriger notre histoire, de réécrire et de donner la chance aux générations futures d'avoir une Constitution qui protégera ses minéraux, son peuple, sa génération, les générations qui viendront et la postérité. Eh bien voilà, merci. C'est par là qu'on va mettre un point final à notre tranchée. Je crois qu'avec son excellence Sylvain Mutombo, il faut vraiment qu'on ait des volumes en volume parce qu'il y a trop de matière. Trop de matière, je crois qu'il aborde un sujet auquel je ne lui laisse pas vraiment le temps de terminer parce que le temps, vous savez, l'heure c'est l'heure. Alors ça, c'est le premier volume. Le deuxième, il y en aura, le troisième, le quatrième, pourquoi pas, plus comme l'avait fait Thomas Louaka avec son histoire du Congo. Et moi, maintenant, je commence cette histoire avec son excellence Sylvain Mutombo, car c'est vraiment une bibliothèque qu'il faut exploiter quand il est encore en vie, Totikalana, matière d'Amoutou. Le chef de l'État a droit à commencer dès maintenant à propulser son dauphin. Ce qui Chadari a échoué, c'est parce que c'était à la veille de Joseph Abimisaki dauphin. En tout cas, préparé qui est pendant tout un mandat, à préparer qui Chadari comme dauphin, peut-être qu'il a gagné. Je voulais dire par rapport à la dame là qui avait sapé mon nom. Oui. Sur les réseaux que Toyiba Kimbongo d'ailleurs. Je voulais dire,
Il y a eu une dame là qui était manipulée par nos adversaires politiques, Madame Hélène Monangani. Nous avons fait une citation en son temps et le procès a presque pris fin le lundi passé. Elle a fui à la barre avec ses avocats, voulant me demander à ce que je puisse lui accorder un pardon, qu'elle fasse une vidéo pour démentir tout ce qu'elle avait fait contre ma personne pour me nuire et pour me saper, et prétextant que ce n'était pas fait à volo, il y a eu de force qui l'avait poussé à faire ça. J'ai refusé et je l'ai dit devant le tribunal que je ne l'accorderai pas une remise encore pour lui donner le temps de négocier avec moi. Et ses avocats se sont retirés de la barre, le ministère public a requis les défauts, on a plaidé la fin, on l'a condamné pour 5 ans, selon les réquisitoires, la réquisition du ministère public, et la fin est prise en délibéré, parce qu'elle n'a pas su montrer un jugement qu'elle m'a gagné, ou qu'elle a gagné au RDT, pour lui accorder 20 000 $ ou 22 000 $. Elle n'a pas su montrer le lien qu'elle avait avec moi je n'ai jamais été son locataire, même montrer le montant que le RDT lui devait. Le RDT a présenté toutes les preuves de 37 700 $ américains que nous lui avons payés. Les avocats de la dame ont été incapables de prouver même $1 que moi je lui dois ou le RDT lui doit. Nous avons pris toutes les factures au nom du RDT, on a déposé. Et Sylvain Moutombo, en tant que partie citante, a donné aussi les preuves de dire que je n'ai jamais été en procès avec elle pour que je puisse lui devoir de l'argent. Même mon parti RDT s'était constitué partie civile et nous avons demandé pour le RDT un dommage intérêt de 300 000 $. Et pour la partie civile, Sylvain Moutombo, les avocats ont demandé 150 000 $ américains. Donc nous avons demandé 450 000 $ pour la partie civile RDT et la partie civile Sylvain Moutombo. Voilà comment est-ce que le procès s'est terminé. On attend le jugement. On va le signifier très rapidement. Si elle fait l'opposition, on rentre encore, on fixe pour obtenir encore un jugement définitif afin qu'elle puisse répondre de ses actes. Et ceci doit être une leçon à tous ceux qui trouvent la facilité de prendre les éléments faux, s'attaquer aux autorités politiques ou à toute autre personne. La dignité humaine est sacrée. Il ne faudra pas se réveiller le matin, quelqu'un ne te plaît pas, parce que tu commences à écrire les choses sur les réseaux, tu appelles les journalistes, tu fais les vidéos, parce qu'elle-même est passée aux aveux, on lui a posé une question, quand est-ce que tu as fait les vidéos? J'ai fait les vidéos avec les petits qui sont venus m'enregistrer, et j'ai donné à ma soeur qui est à Londres pour partager, et il m'a dit qu'il faut faire tout pour que ça arrive chez le ministre Moutamba. Et effectivement, la vidéo est arrivée chez le ministre Constant Moutamba, l'homme qui fait incarner une dose du changement dans le chef de la jeunesse, je l'ai dit avec fierté d'ailleurs, et le ministre Moutamba avait eu cette vidéo, il me l'avait dit que ça c'est un montage, et j'avais promis au ministre que je vais laver mon honneur, j'avais transféré cette vidéo-là au président de la République, et chaque fois, j'avais transféré même les audiences qui se sont passées pour que cette cabale qui était montée contre moi puisse devenir une information fausse au regard du droit. Je n'ai usé d'aucun trafic d'influence. Je n'ai usé d'aucun trafic d'influence, si je veux me le permettre. Je me posais la question comment est-ce que cette dame pouvait arriver à m'attaquer comme ça et faire une vidéo et financer les réseaux sociaux pour salir ma personne. Vraiment, je crois que... Et aujourd'hui, elle est condamnée. Donc, madame Hélène Monangani, la personne vivant avec handicap, a été condamnée. Elle veut maintenant utiliser son état comme cause de non-imputabilité. Elle a fui l'audience parce qu'il n'y avait pas des éléments. Et l'audience était filmée. Et dans le tout prochain jour, les vidéos vont faire le tour du monde. Pour laver mon honneur. Ah, c'est par là qu'on met un point final à notre tranche.